Les entités, partie 2. Pourquoi certaines semblent réelles et d'autres te contrôler, par Stéphane Thomas Berbudo. Il y a une question qui revient toujours, tôt ou tard. Si tout ça est lié à la perception, pourquoi certaines entités semblent si réelles? Pourquoi certaines personnes vivent des expériences intenses, parfois même oppressantes? Et là, on entre dans la zone que beaucoup évitent, parce que ce n'est plus confortable. Une entité devient réelle à partir du moment où elle est stabilisée. Stabilisée par quoi? Par la répétition, par l'émotion, par l'attention. Plus une forme de conscience est alimentée, plus elle devient cohérente. Et plus elle devient cohérente, plus elle agit comme un système autonome. C'est exactement le même principe qu'une habitude. Au début, tu la crées, puis elle te crée. Une entité forte, ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. C'est quelque chose qui a été suffisamment nourri pour exister sans effort conscient. Elle n'a pas besoin de vouloir quoi que ce soit. Elle fonctionne comme un programme. C'est là que naît l'illusion du contrôle. Quand une personne dit « je sens qu'une entité agit sur moi », dans la majorité des cas, ce qu'elle ressent, c'est une boucle interne devenue autonome. Une peur qui se réactive toute seule. Un schéma qui se répète sans qu'elle le décide. Une émotion qui revient toujours au même moment. Et comme cette boucle est forte, elle est perçue comme extérieure. Mais il existe un niveau encore plus subtil, celui des structures collectives. Parce que tu ne vis pas seul dans ton esprit, tu es connecté en permanence à des champs communs, des champs familiaux, des champs sociaux, des champs culturels. Et ces champs contiennent eux aussi des formes stabilisées, des égrégores puissants, certains vieux de centaines, voire de milliers d'années. Quand tu entres en résonance avec l'un de ces champs, tu peux ressentir une présence, une influence, une pression, comme si quelque chose pensait à travers toi, comme si quelque chose te poussait. Et là, beaucoup parlent d'entités extérieures, alors qu'ils viennent de se brancher sur une fréquence collective. Ce qui rend l'expérience troublante, c'est que ce n'est pas imaginaire, c'est vécu, mais ce n'est pas ce que tu crois. Maintenant, allons encore plus loin. Pourquoi certaines expériences deviennent-elles oppressantes? Pourquoi certaines personnes parlent d'attaque, de parasitage, de sensation d'être vidées ou envahies? Parce qu'il y a une perte de centre, une perte de stabilité dans la perception. Quand ton état intérieur est instable, ton filtre devient perméable. Et tout ce qui est en résonance peut prendre plus de place. Ce n'est pas une intrusion, c'est une amplification. C'est exactement comme une radio mal réglée. Si tu ne tiens pas la fréquence, tu captes tout. Et plus tu captes, plus tu te perds. Et c'est là que le système de peur se referme. Parce que plus tu crois que ça vient de l'extérieur, plus tu perds ton pouvoir. Et plus tu perds ton pouvoir, plus l'expérience devient intense. Ce n'est pas l'entité qui prend de la force, c'est toi qui lui en donnes, sans le voir. Maintenant, point essentiel, il existe des formes très structurées, des champs très cohérents.
Certains peuvent même interagir de manière intelligente. Pas parce qu'ils sont des êtres supérieurs, mais parce qu'ils sont extrêmement stabilisés, très anciens, très alimentés. Et ces formes peuvent donner l'impression de communiquer, guider, manipuler ou même observer. Mais en réalité, elles fonctionnent toujours sur le même principe: résonance plus amplification. Elles ne créent jamais une fréquence, elles utilisent celle qui est déjà là. C'est pour ça que deux personnes dans la même pièce ne vivront jamais la même expérience. L'une pourra ressentir une présence, l'autre rien du tout, parce qu'elles ne sont pas branchées sur les mêmes couches de perception. Maintenant, la vraie question: pourquoi certaines personnes attirent ces expériences et d'autres pas? Parce que certaines cherchent, mais pas comme elles le pensent. Elles ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent une confirmation, une preuve, une expérience forte. Et dès que cette intention est là, le champ répond. Pas en envoyant une entité, mais en amplifiant ce qui peut produire cette expérience. Et là, tout peut devenir très intense, très réel, très troublant. Mais ce n'est jamais une domination, c'est toujours une interaction, toujours. Le vrai danger, ce n'est pas les entités, c'est la perte de discernement. C'est croire sans observer, c'est subir sans comprendre. Parce que dès que tu observes vraiment, tout ralentit, tout devient lisible. Et tu vois apparaître quelque chose de très simple. Il n'y a jamais rien qui agit sans toi. Jamais. Même les expériences les plus étranges passent par ton système, par ta perception, par ton état. Et c'est là que tout change. Parce que tu ne cherches plus à te protéger, tu cherches à te stabiliser. Tu ne luttes plus contre l'invisible, tu comprends ton interaction avec lui. Et à partir de là, les expériences changent. Elles perdent leur charge, leur poids, leur emprise. Pas parce que les entités partent, mais parce que tu n'es plus le même point d'entrée. Et ça, personne ne te l'a jamais expliqué comme ça.